de cohérence. Mais bref, que dire de ton attitude arrogante, méprisante? C'est quoi qui se Tu te passe prends là? pour une star internationale du rock qu'on a traîné de force pour cette interview. Mais tu ignores que tu es comme le lundi, personne ne t'attend. 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 Élevé est le nom de l'Éternel, Haoyara Inahal. Élevé est le nom de l'Éternel, Yahweh Inahal. Bon là, merci Éternel, toi qui as fait le ciel et la terre. Merci Éternel, toi qui as fait le ciel et la terre. Donc je vais parler à ce djinn caché qui se sent le Mahdi, parce que là j'ai l'impression que tu veux te prendre pour moi en fait. Tu vois, de dire ah oui, rigole, mais seul Allah sait qui est qui, frère. Ce que vous avez écrit, vous allez voir, vous allez tomber des nues, vous allez abandonner toutes vos religions, bref. Donc là, on vient écouter un extrait de monsieur qui tue comme le lundi. Genre, on t'attend pas quoi. Mais je vais vous montrer c'est quoi le lundi. Si tu es un vrai musulman, tu connaîtrais déjà qui est Mohammed, tu vois. Moi, j'ai pas fait l'école coranique, moi. Moi, dès que je t'ai entendu dire ça, je pense qu'on m'a dit écouter ta vidéo. Comme tu veux, les djinns, qui tu veux, je m'en fous. On m'a dit de l'éternel, bien sûr, parce que ceux du bas, je suis venu pour les attaquer aussi. Donc, on m'a dit écoute ce qu'il va dire. Et tu l'as dit, frère. Je savais que tu étais un mec chelou, toi. Je fais pas de vidéo pour les gens, mais là, c'est un message qu'on va te dire, c'est là ce que tu es en train de faire. Allah, là, il m'a montré pour toi. Tu vas voir ce qui va t'arriver, frère. Regarde là, ça a cassé, là. Je sais pas si c'est un accident de voiture. Tu vas voir ce qui va t'arriver, frère. Donc, arrête de parler. Regarde, même quand tu fais des vidéos que sur les rappeurs, tu as grave des vues. Mais dès que tu parles de la parole d'Allah, tes vues, elles baissent. Bref. Donc, là, je vous mets, comme il aime parler de Google, on va faire comme lui. Celui qui gêne un jour pour l'amour d'Allah sera éloigné du feu de la distance parcourue en 70 années. Recueil de Bukhari et Muslim. Déjà, on est des musulmans, nous, on n'est pas des musulmans. Le mois de Ramadan est un mois de jeûne sacré car il fait partie de 5 piliers de l'islam. Durant le reste de l'année, il est aussi conseillé aux croyants de pratiquer le jeûne surérogatoire les lundis et les jeudis. Sont les 2 jours préférés par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour jeûner, et ce pour différentes raisons. Donc toi, tu viens insulter quelqu'un en lui disant que tu es comme le lundi, frère, arrête, arrête frère. Le jeûne surérogatoire, dès lors que jeûner signifie s'abstenir de manger et de boire entre le Hel-Fajr et le Hel-Maghreb, beaucoup de personnes pensent que le jeûne se limite aux 29 ou 30 jours du mois de Ramadan. Certes, les prophètes salam, qui précèdent Mohammed, sallallahu wa sallam, déjà pas comment s'écrit Mohammed, connaissaient le jeûne. Ok, on va redescendre. C'est une bénédiction d'Allah, jeûner, c'est obéir à son créateur afin d'atteindre la piété. Moussa alayhi salam et Issa alayhi salam avaient pour l'habitude de jeûner 40 jours. Je l'ai fait, j'ai fait 42 jours, pain et eau, moi. Daoud alayhi salam jeûnait 1 jour sur 2. Quant à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant la révélation et selon certains hadiths, jeûnait 3 jours par mois. Le musulman ne fait donc que suivre ses prédécesseurs. Cependant, il souhaite approfondir sa piété. Le musulman devrait jeûner régulièrement, et ceci s'il est en bonne santé, tel que le faisait le prophète après la révélation. Vous avez entendu? Donc des gens ils gênent pendant le Ramadan. Moi, je gêne quand je sens qu'il faut gêner pour moi. Une des portes du paradis est appelée Hayyan, la porte des rafraîchissements. Seuls ceux qui gênent la franchise. Il sera dit où sont ceux qui gênent? Ils se lèvent alors et entrent. Aucune autre personne ne la franchira, elle sera fermée à jamais. Aïcha Radialayana a dit selon l'imam At-Tirmidhi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tandis tenait à jeûner le lundi et le jeudi. Pourquoi ces jours-là en particulier? Hein? Parlons peu, parlons bien. T'es comme le lundi, je suis obligé de vous la remettre. Selon Oussama ibn Usaïd Hadiahalahanu, qui s'était approché du messager en lui demandant pourquoi jeûner ces 2 jours de la semaine, il lui a répondu, c'est des accents vraiment. Les actions du lundi et du jeudi passent devant Allah. Parce que je vous ai dit, le Dieu, c'est pas Allah. Allah, c'est l'éternel. D'accord? C'est Ra-Soleil. Donc, il faut le Dieu, gardez vos mots indo-européens. Vous allez de pas traduire, c'est Allah, point.
Nos actions sont donc jugées. Et c'est pour cela que le prophète souhaite faire le mieux devant Allah en se privant de nourriture les lundis et les jeudis, en jeûnant. De plus, dans un autre hadith, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rajouté: Allah pardonne certaines actions à certaines personnes les lundis et jeudis, excepté les actions de deux personnes qui se sont disputées. Nous avons donc la possibilité de nous rattraper devant Allah, certes tous les jours de la semaine, mais spécialement les lundis et les jeudis, en essayant de faire le bien en jeûnant. Ce sont les jours de la grâce et de la piété, tu as bien entendu, parlons bien. Les hadiths rappellent que ce sont bien les jours de la miséricorde. À cela s'ajoute le fait que notre prophète est né un lundi. Donc toi, tu es un musulman, toi. T'es qui te guide? C'est Dajjal qui te guide, frère. Pourquoi tu vas attaquer les autres? Laisse faire. C'est pas ton travail. C'est que la parole qu'il faut aller faire. Tu l'as. Vous-même qui l'ont suivi, attendez, je vais vous le dire là. Parce que là, c'est trop là. Vous allez voir. Faites des requêtes, vous allez voir ce que vous allez perdre. Vous allez voir. Je vous dis, arrêtez de suivre n'importe qui, les faux prophètes au dernier temps. Parce que là, vous savez, ils vous disent des belles paroles tel un agneau, mais au fond d'eux, ce sont des loups. Et là, aujourd'hui, c'est dévoilé. Tu voulais attaquer quelqu'un, mais moi, je t'ai attaqué, frère. Donc voilà, non seulement il est né un lundi, d'accord, et nous avons certes dans la publique de nous rattraper devant Allah tous les jours de la semaine, mais seulement le lundi et jeudi en essayant de faire le bien en jeûnant. Ce sont les jours de la grâce et de la piété. Les hadiths rappellent que ce sont bien les jours de la miséricorde. À cela s'ajoute le fait que le prophète est né un lundi. Lui-même expliquera que non seulement les actions du lundi sont jugées, mais en plus je suis né le lundi. N'oublions pas que non plus que les premiers versets du Coran sont apparus un lundi. Donc toi, tu te dis musulman et tu sais pas que le Coran, les premiers versets ont été écrits un lundi. Moi, j'ai jamais fait l'école coranique. Moi, je suis guidé, moi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai rien à voir à vos religions. Moi, Allah, il me guide directement. Je l'aime. Je suis venu pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le racisme que tu as envers les khel. Moi, je suis une femme et je suis une khel. Vous allez tous voir. Et voilà. Hein? Tous ceux qui t'ont suivi, qui croient en ce que tu as dit là, la même malédiction qui sera sur toi tombera comme les chiens sur eux. D'accord? Donc tu dis de désabonner, mais toi, tu es vaincu là. Aujourd'hui, la nuit du vendredi saint et le premier jour et le jour des Shabbat qui arrive, je suis entre les deux là. Frère, c'est pas bon pour toi parce qu'on m'a montré. On m'a dit, regarde, moi je regarde pas tes trucs, moi. On m'a montré parce que tu as parlé du lundi, frère. Adam. Mais tu ignores que tu es comme le lundi. Personne ne t'attend. Vous dites musulman. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Vous souillez l'islam, mais un truc de ouf. Vous êtes la honte. Surtout toi, Anne-Sophie. T'es la honte du Maghreb. T'es la honte des Maghrébins, mon frère.